Salut. Je t'ai fait peur, j'espère. Eh bien, bienvenue à toi. Eh bien, nous avons passé une excellente nuit de bivouac. Bon, Sophie, elle n'avait pas son oreiller, donc elle avait du mal un peu à dormir, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. On était comme des rois, on a discuté jusqu'à ce que la nuit tombe. Et ici, il fait nuit à 23 heures. Ça, c'est cool. On arrive vraiment dans les beaux jours, les longues journées. Ça, c'est cool. Et donc là, on vient de quitter notre lieu de bivouac. Il est 7h30. Donc, il y a du progrès encore. Petit à petit, on y arrive à partir de plus en plus tôt. Et aujourd'hui, donc, comme je te l'ai dit hier, nous partons pour 25 km qui va nous amener au pied de la grosse montée. Il va y avoir un peu de montée aujourd'hui. On va monter à peu près de 200 mètres de dénivelé. Mais le plus gros, ça sera vraiment pour demain matin à la fraîche. Et j'espère que demain, on aura un temps dégagé et puis que je pourrai t'offrir des vues à couper le souffle. D'après vos commentaires, apparemment, le meilleur reste à venir au niveau de la vue. Donc, j'espère. Voilà, donc jour 62, je crois, aujourd'hui, et nous sommes le mardi 14 juin, jour de pleine lune. Et c'est exactement la pleine lune des fraises, puisque apparemment elle aurait des tons un peu rouges ce soir. Donc je te montrerai tout ça ce soir. Et donc voilà, bienvenue sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si on ne bouge pas, ça devrait aller. Je ne sais pas si tu le vois, le gros lézard vert. Ah, il y en a deux. Ah oui. Putain, mais ils sortent d'où? T'as vu, quand ils n'ont pas peur de nous, ils marchent à la cool, quoi. Donc voilà, nous arpentons un large chemin. On avait espoir hier, avant d'arriver sur le lieu de bivouac. Il y avait un tout petit sentier tout étroit. J'étais plus habitué à ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc là, on sent que ça grimpe un peu. Et je te présente tout de suite, un peu en contre-jour, mais comme ça tu vois le soleil qui est derrière moi, le dénivelé du jour, que j'ai coupé en deux, c'est-à-dire la fin de l'étape de hier, enfin de l'étape officielle, et puis le reste de l'étape d'aujourd'hui. Mais on n'ira pas jusqu'au bout de l'étape d'aujourd'hui, puisqu'on s'arrêtera à 1100 mètres d'altitude. Voilà, c'est parti. Voilà un truc passionnant. Je suis en train d'admirer le travail des fourmis. Elles sont en train de ramener des petites graines, des petites brindilles. Et si tu suis leur parcours, en fait, eh bien, c'est vachement long, hein. Là, je t'en montre qu'une partie. Elle passe là, à côté du banc. Et en fait, elle continue là sur les cailloux. Et en fait, ça te mène à leur fourmilière. Et de ces petites graines qu'elle ramène, il y en a plein autour. Moi, ça me passionne ce genre de choses. La vie organisée des fourmis, quoi. Ben voilà, après une première montée que j'ai faite les doigts dans le nez. Sophie a un peu plus de mal. Mais voilà, on a une belle petite vue sur Villares de Orbigo. Premier village que nous traversons aujourd'hui, c'est Santibáñez de Valdeiglesias, comme Julio. Et voilà le petit village avec son petit clocher qui dépasse. Et en espagnol, il faut savoir qu'il y a 3 façons de t'adresser à quelqu'un. Par exemple, il y a d'abord le tutoiement, comme en français. Par exemple, pour dire tu manges, tu vas dire tu comes ou comes.
Après, si tu t'adresses à une personne que tu vous vois, ça va être come, à la troisième personne du singulier. Et ouais, c'est comme ça. Et si tu t'adresses à plusieurs personnes que tu vous vois, là tu diras comeis, c'est-à-dire vous mangez. Mais le vous mangez, c'est à plusieurs personnes que tu vous vois. Alors qu'une seule personne que tu vous vois, tu vas utiliser la troisième personne du singulier. Voilà, c'est une particularité de la langue espagnole. Eh bien, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de vache, surtout en Espagne. Et bien là, j'ai droit à plusieurs dizaines de bétail. On se demandait à un moment donné s'il y avait vraiment du bétail en Espagne. Bienvenue dans le Grand Canyon. Alors les trous qu'il y a dans la falaise, ça doit être des petits nids d'oiseaux à mon avis. Ouais. C'est voilé un peu, c'est agréable. Voilà, ce matin on fait beaucoup de montagnes russes. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais le paysage commence à changer, je trouve. Beaucoup plus d'arbres. C'est cool. Bah oui, allez-y les Espagnols. Continuez à couper vos forêts. C'est pas comme si... c'est pas comme s'il n'y avait pas de forêt dans votre pays, quoi. Hein? Ça deviendra un désert bientôt, l'Espagne. Un petit cœur, un petit crop circle, une petite flèche. Et c'est un endroit pour se poser. C'est cool. Il y a des fruits. Ça c'est cool. Et regarde un peu ce petit paradis, ce jardin d'Éden. Il y a des petits rosiers plantés partout. On peut y planter sa tente. Il y a un hamac. Et il y a même 2 grands lits au fond. T'as vu un peu? C'est cool. Avec Sophie, on aurait pu dormir ici hier soir. Mais ça faisait quand même 10 km de plus sous la chaleur. Regarde-moi un peu ce buffet. Il y a vraiment de tout. Il y a des œufs, du fromage, du saucisson, du jus de fruits frais. Et tout ça en donativo. C'est vraiment cool. Et voici la Crucero de Santo Toribio. Et juste derrière cette croix, on commence à apercevoir la vallée avec en premier plan le premier village auquel on va arriver dans moins d'1 kilomètre. Francia. Si. Oh, un lapin vient de croiser notre route. Enfin, tout ça pour dire qu'en premier plan, San Justo de la Vega. Et au fond, là où tu vois une grosse cathédrale, c'est Astorga qui se profile.
Un pèlerin qui boit à la gourde. Sympa. Juste à côté d'une fontaine justement. Un petit cours de Côte de la Route. Nous rentrons dans San Justo de la Vega et c'est limité à 20 km/h. Or, 20 mètres plus loin, nous avons un panneau qui indique 50 km/h et il y a même un marquage au sol. Alors, c'est 20 ou c'est 50? Va savoir. Ah ben déjà, première chose, la nationale 120, ah elle m'avait pas manqué celle-là. Et donc nous arrivons à San Justo, la Rota Justo de la Vega. Le V, ça se prononce entre le B et le V en français. Voilà, San Justo de la Vega. Et voilà, là, nous rentrons dans un village assez important. Et puis voilà. Un petit ruisseau sauvage juste avant d'arriver à Astorga. C'est pas beau. Eh bien, il est 11h30 et il fait chaud. Je peux te le dire. Ils annoncent 37 cet après-midi à l'ombre. Donc si on marche au soleil, on va friser les 50. Ouais, je suis pas de Marseille, mais bon, pas loin. Alors, nous voilà arrivés face à une barrière. Et bien du coup, on va s'amuser à passer une passerelle labyrinthe qui va dans tous les sens. Pourquoi ne pas avoir fait une passerelle simple qui passe au-dessus des voies ferrées, c'est tout. Non, mais on va s'amuser. Allez, on va essayer de ne pas se perdre. Bon, ben la montée vers Astorga, elle est raide, hein, je te le dis moi. Mais voilà, première église que l'on rencontre en rentrant dans Astorga, c'est voilà une église avec plein de petites cloches, c'est sympa. Voilà des vestiges à l'entrée de Astorga. Et là c'est une des bains thermales en fait. Avec on voit de la mosaïque qui reste un peu au sol. Et là on voit bien les mosaïques de l'époque. C'est bien conservé. Hein. Voilà, la zona thermale. La Plaza de España. Comme souvent en Espagne, eh bien, les grandes places, il y a beaucoup de bars. Et regarde-moi un peu ce bâtiment, c'est le Palacio Gaudí. Un vrai château quoi. Magnifique. Alors pour traverser Astorga, c'est très simple, hein, il suffit de suivre ce marquage là, il y en a partout dans la ville. Et voici la façade de la cathédrale Santa Maria d'Astorga. Elle est magnifique.
toutes ces sculptures là. Le souci du détail. L'entrée d'une église toute moderne à la sortie de Astorga, avec une mosaïque et un message pour les pèlerins. Je ne comprends pas tout, hein, désolé. Et voilà, on sort de petit à petit de la ville, qui est quand même assez grande. Alors nous quittons Astorga. Il y a du vent qui s'est levé dès qu'on est sorti de la ville. Et au loin comme ça, eh bien les montagnes qu'on va faire, qu'on va commencer un tout petit peu tout à l'heure, mais qu'on va surtout attaquer demain matin, on les voit, elles paraissent lointaines, mais elles sont complètement dans la brume de chaleur ou je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, c'est par là-bas. Voilà, 260 km de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr. Et donc, depuis la sortie d'Astorga, nous longeons une route. Allez, avant-dernier village, avant notre destination finale d'aujourd'hui, Santa Catalina. Mais là, nous sommes à Murrias de Recevaldo. Et il fait chaud, encore une fois. Il fait très très chaud. Heureusement qu'il y a un peu de vent. Voilà, ce qui est important à faire, quand tu trouves de l'eau qui fait chaud, eh bien tu te mouilles le chapeau, la casquette. Et de suite, ça te rafraîchit la tête. Ça fait un bien fou. Voilà, et à la sortie du village, regarde-moi cette magnifique ligne droite. Bon, je vais pas revenir là-dessus, hein, parce que j'en ai assez parlé hier. Mais voilà quoi. Bon, c'est bien, ils ont planté des arbres. Mais ça sera pour les pèlerins de dans 10 ans, quoi. Qui auront de l'ombre. Pas aujourd'hui en 2022. Donc voilà un peu les paysages que l'on a en approche des montagnes qu'on ne voit toujours pas, quoi. Ça devient inquiétant. Et Sophie, elle chante, elle est heureuse. Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais on voit au fond Astorga. Donc tu vois qu'on a quand même un peu grimpé, quoi, depuis tout à l'heure. Bah, en gros, on a dû monter 150 mètres d'altitude. C'est pas énorme, hein, tu vas me dire. Alors, comme tu peux le voir, les montagnes commencent à se dessiner à l'approche de Santa Catalina. Le village, il est juste là au fond. Notre destination finale. Bienvenue à Santa Catalina de Somboza. Et l'entrée dans le village, elle a l'air plutôt assez cool. Et en plus à droite, il y a quand même une belle vue là sur les montagnes environnantes. Et l'entrée du village, d'ailleurs si tu regardes même à gauche, tu vois, je le découvre en même temps que toi, il y a également des montagnes au loin. Et l'entrée dans le village, eh bien je la trouve classe, quoi. Regarde, avec un petit sentier, avec un petit muret de pierre, c'est cool. Puis regarde, dès que tu arrives, tu as une belle vue sur le clocher de l'église. Non, je trouve ça original comme entrée. Puis regarde, c'est un village sans voiture. Dès que tu arrives, albergué, terrasse,
Au fond, terrasse, bar, albergué. C'est tout mignon, je trouve. Et comme tu peux le voir, juste à l'entrée du village, l'église que l'on voit de loin. Et cette fois-ci, tu la vois de face. Toujours un nid de cigogne. Et bien voilà, c'est au milieu du linge qui sèche que je vais te dire au revoir pour aujourd'hui. Non, je suis tout simplement dans la cour intérieure de l'albergue où on dort. On a préféré dormir dans une albergue ce soir parce que le temps est pas, je sais pas, il y a le vent qui s'est levé, ils annoncent plus ou moins des orages, donc on préférait assurer les devants. Donc on a trouvé une petite albergue juste sans réservation à l'entrée du village là de Santa Lucie, là, je sais plus où je suis, dans quel village je suis. J'ai du mal avec le nom des villages, hein, parce qu'ils se succèdent tellement, surtout aujourd'hui. On en a traversé pas mal. Enfin bref, tout ça pour dire que, sois au rendez-vous demain, tu vois, c'est mon chargeur de téléphone, parce qu'il faut que je le recharge pour faire après mon montage, tu vois. Donc je pense à toi, mais H24. Eh bien, demain, oui, sois au rendez-vous, parce que demain, on attaque une montée jusqu'au point culminant du chemin de Compostelle. Hein. On va monter à 1490 mètres d'altitude. Demain matin ou demain midi maximum. Donc, sois là. Voilà, donc je te fais de gros bisous. Hein, comme d'habitude, bien sûr. Et puis, je te dis à demain, donc, pour de nouvelles aventures. Putain, il est violent le soleil, là. Ouf. Et donc... Et voilà, et merci encore pour ta fidélité. Et rendez-vous demain. Et je te laisse avec un beau petit point de vue, parce qu'on a fait un petit tour dans le village et on a vu un petit point de vue sur les montagnes environnantes. Ça a l'air pas mal. Donc voilà, allez, gros bisous. Ciao.